Hey, hey, bonsoir. Oh, un petit peu trop à droite. Peut-être. Voilà. Bonsoir à tous. Après 12 millions d'années, nous revoilà avec du dessin en direct. On va mettre un petit peu de fond de musique. Ah. Alors ce soir, ce qu'on va faire, on va revenir sur une planche que j'avais déjà fait par le passé, mais qu'on va la recrayonner parce que c'est pour un pitch d'album d'une série que j'ai déjà fait, mais que je retente le coup en fait. Vu qu'il y avait de l'intérêt de la part de l'éditeur, on va essayer de voir, de retenter le coup, mais en retravaillant ce qu'on avait fait par le passé. Fait qu'on fait le remaster de mon pitch que j'avais fait il y a peut-être 2-3 ans de ça. Donc j'ai déjà fait le découpage de cette planche. En fait, j'ai refait plutôt le découpage de cette planche. Donc là, on va venir faire passer les cases et les machins, les trucs. Ok, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord se créer un frame pour faire nos petites cases. Comme ceci. On va venir découper les cases. Oh, avant ça, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire nos petits layers pour chaque case. En fait, ça va être, on va dire, couleur. Après ça, il y a red. Après ça, il y a bleu et pink. Comme ça, on va avoir ces layers-là dans chacun de nos cases, on n'aura pas à les refaire. Il y a une case ici, enfin 2 cases plutôt. Je sais pas si mes cases sont peut-être... mes bordures sont peut-être pas un peu trop minces. On va devoir faire celle-là ici. Puis on va... en fait, on va juste réafficher notre... Ah ouais, c'est ça, hein. Était quand même nettement plus large. Comparé à ceux-là, on va juste réduire notre... Ouais. Ok, on va y refaire ça. C'est pas bien grave. On va juste réajuster notre outil. Donc là, on était à 40-40. Fait que là, on va le faire à... Ben déjà, on va juste recréer notre frame. Voilà. Et là, si on revient avec ça ici, donc on le met à 50 et 50, ça va-tu nous donner de quoi de mieux? Ah ouais, je pense qu'on est pas mal du niveau de ce qu'on avait. On va juste regarder une nouvelle fois.
encore un petit peu plus petit, je pense. Ouais, c'est encore un tout petit peu plus large. Mais pas de beaucoup. Ok. Ce qu'on va faire, on reface encore ça, c'est pas bien grave. Il n'y a pas de stress. On va le mettre à 55. Liberté 55. Wow! Comme ça. Donc là, je pense qu'on a l'esprit tranquille avec ça. Donc là, on va refaire notre frame. Ça représente bien sûr le live area, c'est-à-dire l'endroit où toutes les cases vont se placer. On est sûr qu'il n'y a rien qui peut se faire couper par l'impression. Maintenant, on va venir couper les cases. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cases. On va venir nommer nos calques. Ce qui est très important pour se retrouver, surtout quand on a des dossiers très volumineux. Là, ça va être ça, c'est 1, 3, 4, 3, 4, 5, 6. 5, 4, 3. Ensuite, on a 7 et 8. J'ai dit 8. Ah, mais par contre, j'ai oublié de faire mes calques. Calme. Ben, écoute, c'est pas bien grave. On sauvera du temps ailleurs. Ah, voilà. Alors ici, on va aller chercher une référence visuelle pour les cannes en spray. Alors, de quoi que ça a l'air, comment que ça se tient, parce que notre personnage fait des graffitis. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord placer notre canne.
enlever notre thumbnail parce qu'on n'a plus besoin, a priori. Un personnage qui tient la canne a des petites mains, fait qu'il faut pas trop... parce qu'il y a les jeunes. Ah, on fait-tu la main comme ça? De face? Il faut bien comprendre le geste, hein, c'est qu'il secoue la canne. C'est toujours difficile de faire des mains là, qui vraiment wrap around un objet, là, parce qu'il faut vraiment prendre conscience de l'ensemble de la shape de la main. Là. Pas toujours facile. Donc là, le pouce devrait plus aller vers le haut, je pense. Ah, par contre, c'est vrai que dans la case suivante, le personnage tient la canne de l'autre de la main droite. Là, on est en train de dessiner la main gauche. On va refaire ça. Fait que là, le pouce va aller à gauche. Okay, on va enlever le bras parce que faut tout replacer. Faut tout replacer. Ben, une chose qu'on pourrait peut-être faire, c'est que on imagine qu'elle lève elle lève la canne dans sa main pour la secouer. Fait qu'on va mettre on va changer l'angle de vue en fait. Soit plus agréable visuellement. Ok, je pense qu'on a quelque chose. Avec la main comme ça. Je pense même que ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer l'angle de la canne et de la main. On va l'incliner comme ça à la place. Ça va peut-être mieux se raccorder, je pense, avec le...
le mouvement qu'on essaye d'illustrer. Faut oublier qu'on faut comme qu'on fasse des qu'on laisse des lignes de mouvement. Toujours pour suggérer le mouvement. Puis juste ici, on va avoir de quoi pour l'onomatopée. Ouais, je pense que ça va être plus juste. On va aller repositionner ça un peu. Ok, je pense que ça c'est bon. On va le réduire. C'est fou, hier j'avais full d'énergie pour faire mes projets, j'ai été full productif, c'était le fun. Aujourd'hui, bleh, je voulais rien savoir. Tout me faisait chier.
Ok, donc là si on enlève notre première passe en rouge, ok, on a de quoi de bien je pense. Peut-être ajouter un autre détail autour de ça là. Ajouter quelques détails. Ça va être du lettrage qu'on va repasser par-dessus. Une fois l'ancrage, mais avec une fonte plus précise. Pour l'instant, ça se tient. Je sais pas quelle onomatopée je pourrais mettre par contre pour le clac de la canne qui se secoue. Ok. Alors, contrairement à ce que je faisais auparavant, je place d'abord mon personnage avant de placer le décor. Parce qu'avant, je faisais le contraire. Ça faisait en sorte que mon personnage pouvait ne pas être aussi bien placé dans le décor que ce que j'aurais voulu. Parce que là, on part exactement avec la taille que je veux qu'il ait, puis j'adapte le décor en fonction autour de lui. Je pense que c'est plus facile de faire ça comme ça. Parce qu'une pose de personnage, c'est très très précis. Ça nécessite ça. Mais un décor, c'est plus facile à bouger
en cas de besoin, je trouve. Puis on a déjà un peu notre thumbnail qui est là pour nous aider à savoir un peu déjà qu'est-ce qu'il y a autour de lui. C'est un personnage assez jeune, donc là on va essayer de travailler sa silhouette en conséquence. Il y a cet aspect-là aussi que vu que là, tu sais, avec mon thumbnail que j'ai en dessous, j'ai déjà un peu le décor, fait que je peux déjà comme ajuster mon personnage avec l'angle de ce que je voulais. On essaye que notre... c'est que les proportions entre la main et le reste de la canne se maintiennent. Là. Même qu'en fait, je trouve que par rapport à ce que je voulais, je trouve que sa main est encore un petit peu grosse par rapport au reste de la canne. Mais ça, c'est un détail à la limite. Là. Parce que je reviens pour refaire ça. Ah non, c'est pas si pire. C'est pas si pire. Le personnage a une casquette aussi. Donc on peut déjà comme la placer ici. Et là, il y a là un hoodie.
Comme ça. Ok, ouais. On va placer sa main comme ça ici. Je pensais que le... Ouais. Ouais. Je pense que ça se tient. Peut-être passer à la couche suivante. On va dire ça. Putain, on va se prendre un peu plus de place. Alors maintenant, c'est de placer notre guide de perspective. On en a un comme ça. Donc notre ligne d'horizon, elle est là. Est-ce qu'on a une autre ligne d'horizon? Oui, on en a une autre. Une autre point de fuite. On va peut-être replacer notre deuxième point de fuite. Je suis pas tout à fait sûr en fonction de ce qu'on avait, s'il est si bien placé que ça. Sauf que là, par contre, après ça, on a ce problème-là ici. Ouais, c'est ça. Ok. Ben, mettons que l'avant-plan, on fait comme ce qu'on avait. Oh. Yish. Non. Non, ça marche pas du tout. Mais pas du tout.
étant ici, je pense que pour la structure qu'on a à l'avant-plan, ça se tient. On va refaire ça. Non, là, ça marche pas. Ça ne va pas du tout. Ici, on déplace ça. Là, c'est de me rappeler de comment que ça marchait, cette affaire-là. Là. Non. Ah, grrr. Voilà, il y a de quoi qui marche pas, là, encore. Caroline. Je vais baisser l'opacité. Mon thumbnail. On voit juste assez. Ok. Ok, mettons qu'on recommence. On delete notre ruler. Puis que là, on revient. Si on fait ça comme ça. Ça comme ça. Là, il nous place la ligne d'horizon ici. C'est toujours à partir du moment que j'ai un deuxième point de fuite que j'ai de la misère à gérer cet outil-là dans le clip. Tu sais, j'ai jamais trop saisi comment le manipuler au-delà de ça, là. Ici, on rajoute là. Mettons à partir de là. Comme on avait initialement. On va essayer ça autrement.
Parce que là, ça marche bien. Voilà, je pense que ça marche bien. Par contre, c'est ça, hein, c'est que là, on a plus de... On a comme plus de lignes droites qui vont vraiment directement vers le haut, là, en angle droit. Elles sont toujours inclinées. Si je fais ça comme ça, là, c'est ça. C'est comme si j'avais un Dutch angle. Parce que là, ma ligne d'horizon est inclinée. J'arrive à placer mes lignes, là, mais tout est... Je suis capable de le ramener à un angle droit, c'est ça? Hmm. J'ai-tu moyen de le snapper? Hmm. Peut-être qu'en fait, c'est qu'il faudrait juste que ma ligne d'horizon soit plus haute. Ok. Si on delete le ruler encore. On réefface toutes nos taux de ligne. Donc on fait ça. Puis on dit qu'on a un point de fuite ici. On dit qu'on a un autre... Pas là. Plus ici. On fait ça. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et là, ça, pour mes lignes droites, ça marche. Celles qui montent vers le haut. Pour cette structure-là ici, ça fonctionne aussi. Même chose pour ça. Oh. Colin! Est-ce peut-tu que ça finisse par marcher? Je pense que oui. Ah, ok, je pense qu'on a assez de notre... on n'a plus besoin de se snapper à notre ruler. Et on peut enlever notre thumbnail. Pour se concentrer sur le vrai dessin. Les affaires, le fun. Oh. Ouais, parce que là, il y a son...
de son hood. All right. Hmm. J'ai comme un doute par rapport aux proportions que j'avais données initialement, là. On va voir comment je l'avais fait initialement. Ah, ça se ressemble pourtant.
Parfait. Il semble qu'il y a des trous. Ses jambes sont trop longues ou bien peut-être. Ah, c'est peut-être son jacket qui est comme il remonte trop, trop haut. On va aller refaire ça. Ouais, je pense que c'est plus juste comme ça. On baisse un peu l'opacité de notre crayonné rouge. On dit que ça fait, elle fait son tag. M-A-S-U-M-I. C'est 6 lettres. Ouais, je pense que on pourrait voir son nom complet en fait. Ça fait plus de sens de même. Là. On va dépasser un petit peu de la case, c'est pas bien grave. Okay, fait que mettons si on découpe en 6 segments. Ouais, c'est bon. Ça, c'est. Puis
l'ajustement du visuel, ça va plus être une fois rendu à la couleur et l'ancrage là qu'on va mieux distinguer. Hein. Je vais plus définir dans le fond le graffiti. Ok. Les autres, ok. Lagafé Gaston. Tabarouette. Bonsoir. Bonsoir. Ouh, je pense que... C'est Lagafé Gaston. pas beaucoup d'activités sur le chat ce soir. Tu dessines une BD? Ah, un pitch de BD. Donc, oui, techniquement, c'est une BD. Donc, on fait un crayonné ce soir. Lagafé Gaston a dit. Ou c'est un one shot. BQC a dit. J'ai fait un saut Ito, t'es pas seul JP. C'est ça. Ma synthèse vocale nous a tous réveillés un peu. Hein. Mais c'est normal, il est tard, il est mardi soir. Là, mais merci d'être là. C'est pas un one-shot. C'est un pitch de série. Série que j'ai déjà proposé à un éditeur et qui a bretté pendant longtemps pour finalement tirer la plug. Mais je retente le coup en fait, parce que je sais qu'il y a de l'intérêt de leur part. Et je les ai déjà ressondés, voir à ce qu'ils voudraient que je vienne leur reproposer le même projet. Fait que là, je le retravaille pour qu'il soit plus beau, parce que ça commence à dater un petit peu visuellement par rapport à la dernière fois que j'avais travaillé dessus. On va pas trop mettre de détails sur les bâtiments pour l'instant. Hein. Par contre, on va tasser ça parce que c'est un petit peu trop proche du bord de la carte, ça me gosse. La décision venait sans doute des gens qui décident au top et pas nécessairement des gens que j'ai rencontrés. Donc, peut-être que c'est une question de timing. Ben, on va essayer de compte. On va penser que c'est ça, puis on va retenter le coup, puis espérer Lagafé Gaston mieux. a dit. Ah. BQC a dit. Le stream vient de couper. Oh! Le stream vient de couper. Lagafé Gaston a dit. C'est bon, c'est revenu. Ah, ok. Bon. Bien, tant mieux. Streamerman a dit. JP-Barman is now live. Streaming art, faites-vous de l'art ici? QC/FR/1. Lagafé Gaston a dit. Ta BD, elle parle de quoi? C'est des super-héros développeurs de jeux vidéo. Et c'est pas mal tout ce que je peux dire là-dessus, à part que ça se passe dans le même univers que La Rose du Ciel, mais bien longtemps après.
Là, on va faire un petit test visuel, voir si tout ce qu'on a tient toujours. C'est-à-dire que on flippe l'image. On voit s'il n'y a pas des choses qui nous sautent à l'œil. L'Agafé Gaston a dit: attends, ses super pouvoirs se déclenchent comment? Il peut coder de la réalité? Non, en fait. Leurs super pouvoirs sont pas nécessairement reliés tous aux jeux vidéo. Mais c'est que quand ils font pas des trucs de super-héros, ben, ils travaillent chez un développeur de jeux vidéo. Puis thématiquement, c'est lié à cet univers-là aussi. Aux jeux vidéo. Donc ça, je pense que c'est bon. Donc là, on peut passer à la case suivante. Notre personnage un peu plus près maintenant. L'Agafé Gaston a dit: ok, mais du coup, ces super pouvoirs, c'est quoi exactement? En fait, c'est une équipe de super-héros. Et le personnage qui est présenté sur cette page-ci s'appelle Masumi. Et son pouvoir, c'est de briser le 4e mur. C'est-à-dire que elle est consciente du lecteur et peut passer contourner les bordures de la page, par exemple. Comme on le voit ici. Où Masumi saute en dehors du cadre. Et s'adresse directement à nous, en fait. Sinon, vous faites des trucs bien, vous, pendant que vous lurkez mon stream. L'Agafé Gaston a dit: du coup, admettons qu'il regarde une BD dans son univers, il pourrait voyager dedans, ou c'est que sortir de sa dimension pour aller dans la nôtre. Ah, il peut revenir avec des items ou une personne. Ah, ben j'avoue, j'avais pas pensé à cette idée-là. Mais non, en fait, c'est plus... on est plus proche d'un personnage comme... pour donner un exemple plus connu, ce serait Deadpool. Qui peut s'adresser au lecteur. Et... mais il y a de quoi un peu plus dans le sens que... elle peut sortir de la case pour, par exemple... prendre un ennemi de dos pour aller à la bande du dessus du dessous pour le surprendre par derrière, par exemple. C'est le genre de choses que Masumi peut faire.
Là, j'ai une petite colle parce que... Mettons qu'on dit que sa jambe est là. Cette jambe-là est ici. L'agafé Gaston a dit. Du coup, il peut voyager dans le temps aussi. Oui, effectivement. L'agafé Gaston a dit. Ou c'est que dans un sens. Oui, effectivement. Masumi peut voyager dans le temps. Vu que c'est dans l'espace narratif, on parle de l'espace-temps également de l'histoire. Mais c'est jusqu'à un certain point. J'ai pas encore exactement posé les règles très définies de tout ça. Mais je pense qu'elle peut surtout se déplacer sur une même page. Mais peut-être pas d'une page à l'autre, par exemple. Mais c'est le genre de super pouvoir qui est quand même assez pété. Fait qu'il faut quand même poser des bonnes règles pour pas que ça devienne trop omniscient. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va soulever son corps. Parce que là, son... L'agafé Gaston Attends, c'est a trop près dit. du sol. Admettons qu'il attrape ton stylo, il pourrait faire apparaître un objet. Ah, je pense pas que ça irait jusque-là. Mais Masumi pourrait probablement aller voler un objet dans une case future pour le ramener dans son présent. C'est le genre de choses qui serait possible. L'agafé Gaston a dit. Ou gommer un objet. Gommer un objet. Non, je pense pas que j'irais aussi loin qu'elle va chercher mon crayon. Là. Éventuellement, il y aurait quelque chose qui s'approcherait de ça, mais ce serait pas un de ses pouvoirs. J'ai un petit peu de misère à placer le sac. C'est ça, il aurait fallu que... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord placer notre personnage avant de placer le sac. Puis ce qu'elle tient. L'agafé Gaston a dit. Si un de ses amis se fait tirer dessus, il pourrait prendre la gomme et effacer les balles ou modifier leur trajectoire. Ouais, peut-être, mais comme je dis, je pense pas que je vais utiliser le coup qu'elle prend le crayon ou l'efface. L'agafé Gaston a dit. Et si l'attache au sol, ça le bloque? Ça le bloque. Je ne suis pas sûr de comprendre ta question. Tu veux dire, si Masumi est attaché au sol, ça bloque ses pouvoirs? L'agafé Gaston a dit. Je suis le vilain, j'ai compris son pouvoir, je le menotte au mur, l'eau peut fuir. Ah, peut-être, ouais. Mais ça dépend parce que un moyen que Masumi pourrait avoir de s'en sortir, c'est que par exemple, si elle est dans cette case-ci, et que ça se donne que dans la case suivante, il y a un gros plan sur, je sais pas moi, une paire de... une scie. Elle pourrait approcher, juste sortir ses mains attachées, puis les frotter sur la scie qu'il y a dans la case suivante.
Ok. Là, je pense qu'on est assez bien placé. Maintenant, on peut... ramer le sac qu'on avait. On va replacer nos mains. En fait, on va devoir replacer la tête aussi. L'agafé Gaston a dit. Quand il sort d'une casse, les autres gens, ils voient quoi? Quand il sort d'une case, les autres gens, ils voient quoi? Ah, en fait, il voit pas qu'est-ce que Masumi fait. Et quand Masumi parle du fait qu'elle peut traverser les cases, personne comprend qu'est-ce qu'elle dit. Comme si elle disait du gibberish, là. Parce que quand on a un personnage qui peut briser le quatrième mur, mais que les autres ne peuvent pas, comme ils n'ont pas ce pouvoir-là, c'est comme s'ils n'étaient pas capables de processer ce que ce personnage-là peut faire. Comme par exemple Deadpool, quand Deadpool casse le quatrième mur, ben, les autres personnages s'en aperçoivent jamais vraiment. Ils comprennent pas ce que Deadpool fait. Il a juste l'air d'être un épais qui déconne autour de lui. L'agafé Gaston a dit. Un peu comme Cassandre. Comme Cassandre. Cassandre qui? Je vois pas de qui tu parles, en fait. Et d'ailleurs, je reconnais pas nécessairement ton profil, fait que je sais pas si on se connaît. Si c'est un inside, je le reconnais pas, en tout cas. BQC a dit. Dans le sens qu'ils ne la croient pas ou n'entendent pas ce qu'elle dit, la Cassandre mythologique. Ah, ok. L'agafé Gaston a dit. Tout à fait. Ok. C'est plus dans le sens que, par exemple, si, mettons, Masumi revient, ah, je suis allé chercher un popsicle au dépanneur dans la page d'avant, j'avais oublié. Puis il dit ça à son ami. Son ami va juste rien comprendre de ce que ça dit. Ça se rend pas à son cerveau. Fait qu'elle va juste faire bah, whatever. Là. C'est Masumi qui fait ses affaires bizarres. Là. En fait, c'est ça. C'est qu'elle a plus l'air bizarre qu'autre chose. Là.
Tandis que sa main est là. Elle tient la canne de spray qu'elle enfonce dans le sac, juste ici. Donc on fait un trait comme ça. Non, en fait, la main va nous faire beaucoup plus face. C'est comme ça. Il y a cette main-là qui vient ouvrir le sac pour qu'elle puisse mettre la canne dedans. Ok, je pense qu'on en a assez pour cette étape-ci. On fait ça. Non, là, regarde trop à gauche. Et là, j'ai un problème de proportion avec les yeux. On va aller faire le reste parce que ça me casse les couilles. En attendant. J'avais presque oublié ce qui était écrit sur sa casquette.
sur notre carte de dessous. Ça, je comprends en fait, c'est qu'il y avait un petit désaxé. C'était légèrement désaxé. Parce que là, elle a la tête un peu plus inclinée que ce que j'avais initialement. Déjà, on va diviser ça. Diviser ça en 3 segments égaux. Je pense que ça y est. Donc ça, on réduit. On revient à notre crayonné en bleu. Ça ici, ça va être beaucoup plus serré. Mettons, si on l'imagine comme ça, j'essaie de faire la pose un peu plus réalisée dans ma tête, là. Pour voir si est-ce que son genou va être par-dessus ou derrière son bras. Je pense qu'on va mettre le bras par-dessus en fait. Ouais. Je vais aller aux toilettes quelques instants parce que ma vessie est sur le point d'exploser. On va bien. Ok.
Ouais, on devrait être bon pour finir cette case-là ce soir et caler ça off. Oh, ça, cette épaule-là, c'est beaucoup trop haut, j'ai l'impression. Ça donne un air vraiment boft. C'est pas ça qu'on veut vraiment. Je pense plutôt que ça va arriver comme ça ici. Puis ça va arriver plus straight comme ça, peut-être. Bien. Voilà. C'est une indication pour dire qu'elle vient de nous remarquer. Ouais, il y a de quoi dans l'angle de son visage qui me gosse encore. Il va falloir que je retouche une autre fois. Ouais. Donc, je pense que pour ce soir, on a eu pas mal.
Alors, qui sera l'heureux élu du raid? Alors, qui est disponible? Peut-être les manigances? Qu'est-ce qu'ils font, les manigances? BEQC a dit. Merci du stream, émoticône sourire. BEQC a dit. C'était le fun à regarder. Ben merci, ça fait plaisir. Ça faisait longtemps aussi que j'avais pas fait de stream de dessin. Puis je pense que j'ai trouvé peut-être une plage horaire qui marche bien. On va essayer de maintenir ça les mardis, jeudis et peut-être les mercredis, dépendamment. On va voir si on est capable de maintenir cette cadence. Et là, il veut toujours pas me montrer le stream que j'essaie de raider. Ah, c'est parce qu'il était peut-être plus en ligne, c'est pour ça. Ah non, il est en ligne. Ok. Voyons. Following. Ah ok, ils sont encore sur Glorian Blais, donc je vous envoie sur des visions d'horreur. De bonnes sauces citoyennes conspi. Comme j'aime bien. Mais pas trop. J'aime pas trop bien. Mais ouais, écoute, on va essayer de maintenir ça dans les prochaines semaines. D'ailleurs, si vous suivez la page YouTube JP Perrault, il y a les rediffusions de pas mal tous les streams qu'on a fait dans les derniers mois. Malheureusement, j'ai perdu le dernier Ace Attorney. Mais écoute, on a tout le reste au moins, c'est déjà ça. Donc, en vous souhaitant une bonne soirée, bon début de semaine, mourrez pas, ça fait mal.